Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo questions-réponses. Donc si vous êtes intéressés, restez connectés. Commençons. Di Stefano Escobar. Bonsoir Angelo, merci pour vos vidéos. Je vous ai découvert il y a peu. Je m'intéresse beaucoup à la spiritualité depuis longtemps et je m'intéresse à pas mal de choses. La réincarnation, les missions de vie, le destin, les âmes, les mémoires akashiques et vos vidéos m'ont beaucoup plu et éclairci car sur YouTube on voit un peu de tout. Pour ma part, je vois beaucoup de rapaces jour et nuit, jour comme de nuit, ou bien objets qui tombent de façon très particulière, bruit, symbole. Pourriez-vous faire une vidéo sur les âmes errantes, nos défunts qui sont avec nous? Car je me pose pas mal de questions à ce sujet, et j'ai eu autour de moi certaines présences. Merci et bonne continuation. Di Stefano, tout d'abord, merci beaucoup pour votre intérêt concernant cette chaîne. Je suis ravi effectivement que les vidéos que je puisse faire puissent en tout cas vous aiguiller et vous aider. Alors, vous parlez de deux choses qui sont complémentaires ou qui peuvent être différentes. Les âmes errantes et les défunts. Une âme errante n'est pas forcément... en tout cas, nos défunts, vous parlez de nos chers défunts. Il y a une différence entre les âmes errantes et nos défunts, bien que certains de nos défunts, en fonction de quel a été leur degré d'évolution, la manière dont ils sont décédés, et les énergies qui les ont habités durant leur vie, peuvent également être des âmes errantes. Alors, tout d'abord, les défunts, les décédés, nous sommes en permanence, effectivement, comme vous le dites, entourés par nos défunts, ce qui est techniquement inexact. Il faut savoir que les défunts, au moment de la transition, évidemment, passent par toute une série de phases, tout d'abord de régénération, de guérison, de récupération, car il faut bien savoir qu'effectivement, après une incarnation terrestre, les énergies sont quelque peu fatiguées, et c'est le moment pour l'âme de pouvoir justement regrouper ses énergies, guérir de certaines expériences, revoir effectivement le parcours de sa vie, méditer dessus en présence de notre ange gardien et de nos guides spirituels, et puis ensuite effectivement apprécier le repos entouré d'amour et de lumière. Étant entendu que même après cette phase-là, les défunts sont occupés, ils continuent leur développement spirituel dans l'au-delà, et ils ont des choses à faire. Donc, techniquement parlant, les défunts ne sont pas en permanence à nos côtés. Ils n'ont pas que ça à faire. Mais parce que le temps et l'espace n'existent pas effectivement dans le monde spirituel, pour nous, êtres humains qui sommes dans ce monde en 3 dimensions, sujets au temps et à l'espace, nous pouvons avoir effectivement le sentiment et nous avons la croyance que les défunts sont en permanence à nos côtés. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont bien plus souvent autour de nous que nous ne le pensons, ou en tout cas que nous ne le sentons. Vous conduisez votre voiture, très probablement, très possiblement, certaines fois, votre père décédé ou votre mère décédée sera à côté, appréciera le voyage avec vous. Vous êtes dans votre lit, votre père ou votre mère ou votre grand-mère ou votre frère, peu importe, la personne décédée qui était proche de vous peut parfaitement être dans la chambre à vous regarder, dormir, ou alors à vous regarder lire, ou être avec vous si vous vous promenez dans un parc. Et effectivement, en fonction de la sensibilité de chacun, nous pouvons être amenés, par exemple, à ressentir ces membres décédés. Pour même certains, nous pouvons être amenés à les voir, soit avec l'œil spirituel, soit pour certains avec les yeux physiques. Ce qui n'est pas forcément quelque chose que vous voulez développer ou que vous voulez avoir. Vous n'avez pas envie de faire un bond de 2 mètres à chaque fois que vous voyez un décédé, quand vous ouvrez une porte et que vous pénétrez dans une pièce. Vous n'avez pas envie de sursauter en permanence. Ça peut être assez effrayant. C'est là, il y a une fois de plus des raisons pour lesquelles, par défaut, la plupart des humains et des gens ne sont pas en capacité de voir les esprits. Ils veulent tellement voir les esprits, mais s'ils voyaient les esprits, comme on le dit, ils feraient dans leur froc. Donc, parce que vous ne pouvez pas voir les défunts ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les sentir. Par exemple, quand je suis en France, dans la maison dans laquelle a habité mon père pendant très longtemps jusqu'à sa mort, mon père était fumeur, je ne fume pas. Lorsque je sens l'odeur de tabac et l'odeur de cigarette, je sais que c'est mon père, par exemple, qui se manifeste à moi. Donc ça peut être un parfum de fleurs, un parfum qu'un décédé pouvait porter. Ça peut être effectivement une odeur de cigarette. Ça peut être une odeur d'un plat. Mon père était un fin cuisinier italien, et des fois quand ça sent le plat italien, quand ça sent
Les spaghettis sauce tomate basilic, je plaisante pas, je sais exactement d'où ça vient. Vous pouvez aussi avoir bien évidemment des manifestations en méditation si vous méditez. Comme je le disais, vous pouvez avoir des visions. Vous pouvez aussi avoir des manifestations lorsque vous êtes dans votre lit et que vous êtes en train de vous endormir ou alors en train de vous éveiller. Je me souviens d'une anecdote, enfin d'un moment où c'était il y a quelques mois déjà, où je me suis réveillé, donc j'étais bien éveillé, je n'étais pas endormi, et où j'ai senti une présence maternelle, très, très, très affectueuse, me prendre dans les bras et m'embrasser. Et c'est assez intéressant parce que c'était à la fois un contact physique et... C'est difficile à décrire le contact des décédés pour ceux qui ne l'ont pas eu. C'est à la fois physique et aérien. C'est du toucher sans être du toucher. Donc vous pouvez aussi avoir ces manifestations-là. Ou alors votre mère ou votre père qui vous appelle, qui susurre votre nom à votre oreille. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc les décédés sont effectivement à nos côtés, ou en tout cas dans tous les cas de figure, lorsque nous avons besoin d'eux, lorsque nous les prions, ils nous entendent. Et même s'ils sont occupés, effectivement, parce qu'ils ne sont pas liés au temps et à l'espace, ils peuvent effectivement être à nos côtés. Ce n'est pas innocent si de nombreuses traditions dans le monde, afro-caribéennes, africaines, asiatiques, portent, chinois, indiens par exemple, mais pas uniquement, les Malais par exemple, les Malaisiens, portent une grande importance, les Thaïlandais, portent une grande importance aux ancêtres. C'est une bonne pratique effectivement que de pouvoir honorer nos ancêtres, de pouvoir leur faire des offrandes ou simplement des prières, que ce soit chez vous, que ce soit dans une église, si effectivement le fait d'aller dans une église ne vous dérange pas. Vous allez contribuer à leur élévation spirituelle, et c'est toujours bien de toute façon de conserver ce lien, étant entendu qu'au moment de votre trépas, vous serez amené à les retrouver, donc autant faire en sorte que le lien se poursuive. Les amérantes, c'est autre chose. Les amérantes, nous parlons ici de personnes qui sont mortes dans des conditions parfois tragiques, difficiles, ou qui avaient un ratio d'énergie négative plus important que d'énergie positive, et qui dès lors se retrouvent quelque peu bloqués et n'arrivent pas à accéder vers la lumière. Et pour beaucoup de ces âmes-là, ce qui se passe, c'est qu'elles continuent à rester là où elles connaissent, dans un lieu qui est familier, et ce lieu, c'est la Terre. Ça peut être une maison, ça peut être un quartier, ça peut être n'importe quel type d'endroit dans lequel l'âme, en tout cas, était familière ou avait ses marques. Et puis après, par rapport à ça, elle peut être amenée à se promener. Si par exemple, vous allez dans des supermarchés, par exemple, vous seriez étonné de voir qu'il y a beaucoup d'âmes décédées qui rôdent et qui errent sur les aires de parking, par exemple, des supermarchés ou dans les grands magasins, dans la rue. Vous en avez énormément qui traînent. Et parfois, c'est ce qui peut vous donner un sentiment de... Vous marchez dans la rue et soudain, vous ne savez pas pourquoi, vous ne vous sentez pas bien, ou alors vous rentrez dans un lieu, vous vous sentez oppressé. Les âmes errantes, effectivement, sont en peine. Pour certaines d'entre elles, cela fait des dizaines et des dizaines d'années, voire des siècles, qu'elles rôdent, qu'elles n'ont pas pu trouver le chemin de la lumière. Et au mieux, elles sont juste des âmes en souffrance et en peine qui s'ennuient. Au pire, ce sont des âmes qui conservent des énergies négatives et qui, dès lors, pour s'occuper et pour passer le temps, plutôt que de simplement regarder les vivants, vont commencer à leur poser des problèmes. Et là, nous sommes dans le phénomène des maisons hantées, des poltergeists, des possessions, etc. etc. Donc, il y a vraiment différents degrés. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est concentrez-vous sur des choses lumineuses. Que vous soyez intéressé par rapport aux âmes errantes, pourquoi pas, mais que cela ne devienne pas un focus de votre part. J'aurais tendance à vous conseiller plutôt de vous concentrer sur vos ancêtres, des esprits des morts en général plutôt bienveillants, avec lesquels on a eu un bon contact, les ancêtres avec lesquels on n'a pas eu forcément de bon contact, si on ne le sent pas, on n'est pas obligé de les honorer, on n'est pas obligé de les prier, c'est une décision individuelle, je ne force personne à faire quoi que ce soit, mais en tout cas concentrez-vous plutôt sur vos ancêtres. Merci pour votre question, merci pour votre présence, bienvenue sur ma chaîne et à bientôt. Enjoy life. Admettons que je décide de me mettre à la pratique du vaudou, mais que je veux rester ultra proche de Dieu, car pour moi, impossible de me séparer de Dieu. Je répète à cause de la ponctuation. Car pour moi, impossible de me séparer de Dieu. Est-ce que cela pose problème concernant les lois? Est-ce que ce sont eux qui nous choisissent ou le contraire? Alors, je vais encore m'attirer des amis. J'avais fait des vidéos sur le vaudou, d'ailleurs j'étais très surpris des réactions, vu que je suis quand même, je pense, un des seuls
qui a démystifié le vaudou en expliquant que ce n'était pas une religion maléfique et que c'était une belle religion, mais qu'effectivement il fallait faire attention, puisqu'il y avait des prêtres, des Oungans qui parfois effectivement en Haïti étaient malhonnêtes. J'ai reçu des mails de Haïtiens qui ont dit que je parlais mal de leur pays, donc enfin bon bref, on est dans un monde où aujourd'hui on ne peut plus rien dire sans être taxé de quoi que ce soit. Je ne remettais absolument pas en question le peuple haïtien, qui est un peuple brave et valeureux. Je remettais en cause certains Oungans haïtiens qui escroquent non seulement les touristes blancs, il faut appeler un chat, n'ayant pas peur des mots. Je commence à en avoir un petit peu assez de cette police de la pensée, on ne peut plus dire noir, blanc, sans avoir peur de quoi que ce soit. Donc effectivement, il y a des Haïtiens, des prêtres haïtiens, qui escroquent les touristes blancs, qui veulent s'initier au vaudou, mais qui escroquent aussi les noirs, leur propre peuple. Donc, bref, cela étant dit, petite parenthèse, pour répondre à la question, ce sont les Loas qui vous choisissent. Il doit y avoir d'abord un appel des Loas, qui généralement va intervenir en rêve. Ils vont vous faire comprendre qu'ils veulent que vous, en gros, que vous les serviez, et que vous intégriez le vaudou. Donc déjà, si ce n'est pas le cas, je vous invite à oublier, dans tous les cas de figure. Je vous invite vraiment à oublier le vaudou. Non pas parce que c'est une religion maléfique, d'accord ? Une fois de plus, je pèse mes mots, et pourtant je pense que j'ai vraiment été clair dans mes précédentes vidéos, mais tout simplement parce que Dieu n'est pas au centre de la religion vaudou. Alors il y a effectivement bon Dieu, d'accord, donc il correspond à Dieu dans la religion vaudou, mais qui est trop occupé. Voilà, lui il s'inquiète, voilà, il est trop occupé, les humains, c'est pas qu'il s'en fiche, mais il n'a pas le temps. Donc du coup, plutôt que de s'adresser directement à Dieu, les voodooisants servent les Loas, qui sont donc des messagers de Dieu. Cependant, d'expérience, je peux vous dire que les Loas sont quand même des esprits plutôt terriens, on n'est pas dans l'énergie divine, d'accord? Et que dès lors, si vraiment vous me dites je veux rester proche de Dieu, je veux continuer à avoir ma foi en Dieu, à prier Dieu, je vous déconseille le vaudou. Ça va vous prendre beaucoup de temps, parce qu'il faut servir les Loas, chaque Loa a son jour de service, ses offrandes, ses couleurs, ses formules, il faut savoir comment mettre les autels, comment... Il y a des Loas qu'on ne peut pas mélanger avec les autres, il y a des questions de territoire et d'espace, et ça va vous prendre du temps, et du temps, et du temps, et je vous le dis, au bout du compte, Dieu, vous aurez plus le temps. Qui plus est, je vous le dis, ce n'est pas une religion qui est axée sur Dieu. Dieu existe, il est reconnu, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une religion qui, au même titre par exemple que la religion chrétienne, catholique par exemple, ou chrétienne, va effectivement avoir Dieu en plein milieu et Dieu en plein centre. C'est pas du tout ça avec le vaudou. Donc vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est oublier le vaudou. Oubliez les Loas, vous n'avez pas besoin des Loas. D'accord. Qui plus est, ils sont assez particuliers à servir. Certains, en fait, sont comme des enfants. Donc ils peuvent devenir très capricieux, très exigeants. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ils peuvent s'offenser assez facilement, assez rapidement. Et si vous commencez à ouvrir cette porte-là et que vous commencez à vous mettre un Loa sur le dos et que vous savez pas, et que vous n'avez pas en plus la chance d'avoir quelqu'un à côté qui est vraiment un expert pour vous aider et pour calmer le Loa, d'accord, en gros vous allez mettre votre vie par terre. Donc vraiment oubliez le vaudou, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Priez Dieu, priez Jésus si vous croyez en Jésus, priez les saints si vous croyez aux saints, priez les anges, les êtres angéliques, c'est tout ce dont vous avez besoin. Croyez-moi, j'ai été dans le vaudou, je suis sur le chemin qui est le mien, croyez-moi. Donc concentrez-vous sur Dieu, intensifiez plutôt votre relation avec les saints, avec la Vierge Marie, avec Jésus, avec Saint Michel, avec les différents êtres angéliques. Il y a des milliards d'anges, il n'y a pas que les archanges, avec Dieu, et je peux vous dire que vous serez suffisamment occupé et bien servi et bien protégé et en sécurité. D'accord? Merci pour votre question et à très bientôt. Vardidas, magnifique Angelo, je te suis sur ton autre chaîne et j'aimerais savoir par quoi tu es passé pour avoir la foi comme tu as, car je suis en plein dedans, d'une façon vraiment particulière, et tes derniers posts font vraiment écho à mon chemin. N'hésite pas si tu as envie d'échanger au plaisir. Michael, alors je ne sais pas de quelle autre chaîne, peut-être la chaîne anglaise, qui est en fait une redite de ma chaîne française, je me contente simplement de traduire quelques-unes des vidéos en français, et de les mettre sur une chaîne effectivement anglaise. Je pense que vous faisiez référence à cette chaîne-là. S'il y a une autre chaîne Angelo le magicien, faites-le moi savoir parce que c'est pas moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir la foi? Déjà, Michael, très chouette prénom.
C'est difficile pour moi de vous dire ce que j'ai fait pour avoir la foi. On est le produit de son histoire. Comme je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, tout petit déjà, je regardais avec mon père chaque année à Noël les films sur la vie de Jésus. J'étais en pleurs au moment de la crucifixion. Donc j'ai toujours eu, dès mon plus jeune âge, un attachement, un amour au Christ et à Dieu. Je pense que la foi, ce n'est pas un processus intellectuel, au même titre que l'amour ne s'explique pas. Qu'est-ce qui fait que vous aimez votre femme ou votre partenaire? Vous allez mettre des mots, vous allez dire je l'aime parce que elle est gentille, parce qu'elle est douce, mais en réalité il y a plein de gens qui sont doux et qui sont gentils et pour autant vous ne développez pas pour elle des sentiments amoureux. Donc qu'est-ce qui explique l'amour? C'est quelque chose dans le cœur. Qu'est-ce qui explique la foi? C'est quelque chose dans le cœur et c'est quelque chose dans l'âme. Et c'est le produit effectivement de multiples incarnations, de développement, de réalisations qui font qu'aujourd'hui je suis qui je suis, avec cet attachement atavique effectivement et inébranlable concernant ma foi envers Dieu et envers le Christ. Est-ce à dire que je n'ai pas eu des moments parfois de doute? Bien sûr, je ne dirais pas de doute, des moments où on pose un genou à terre, où on est un peu accablé par la vie, mais ma foi en tant que telle a toujours été là et sera toujours présente. Il faut également savoir que ce qui entretient ma foi, c'est aussi, comme je le disais, indépendamment de mon parcours karmique, c'est aussi mon parcours de vie durant cette incarnation terrestre. J'ai été au contact de sorciers malveillants et de magiciens noirs, j'ai vu les dégâts qu'ils pouvaient faire, j'ai décidé de m'en écarter, et je sais que c'est à ce moment-là que mon ange gardien est apparu d'ailleurs. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à regarder la vidéo Ange gardien et projection astrale. Bien que j'avais toujours, toute ma vie, eu cette foi envers Dieu et envers Jésus, effectivement ça a été la bascule. Donc si vous voulez, ma foi m'a sauvé. Ma foi et mon aspiration à la lumière m'a sauvé, sinon là je ne serais pas en train de vous parler, je serais probablement dans une très mauvaise situation avec des individus extrêmement maléfiques. J'ai pris des risques en partant, j'ai pris des risques en fermant la porte, mais je suis resté attaché à la lumière et à mes convictions. Qui plus est, qu'est-ce qui entretient ma foi? Ce sont les miracles auxquels j'assiste. Est-ce que j'assiste en permanence à des miracles avec mes clients? Non. Il y a des cas qui prennent du temps, il y a des cas qui prennent beaucoup de temps, il y a même parfois des cas où je ne peux rien faire. Je suis extrêmement franc. Mais je sais qu'on ne peut pas guérir tout le monde, je sais qu'on ne peut pas sauver tout le monde, et un jour je ferai une vidéo par rapport à ça. Mais en revanche, j'ai vu vraiment aussi de manière beaucoup plus fréquente des miracles. Et ces miracles-là, je sais d'où ils viennent. Je sais qu'ils viennent de Dieu, qu'ils viennent de ses anges, qu'ils viennent du Christ. Et quand vous assistez à des miracles qui se déroulent sous vos yeux, cela ne peut que renforcer votre foi. Donc c'est tout un processus. Est-ce que la foi peut se développer? Oui, elle peut se développer, bien évidemment, au travers de la prière, au travers d'une introspection, au travers d'études, de lectures, peut-être de vidéos qui peuvent aider, effectivement. J'ai pas mal de personnes qui me disent que mes vidéos et le travail que je partage modestement ici a pu aider à réveiller une foi ou à raviver une foi. J'en suis ravi, c'est un processus de toute façon. Si vous croyez en Dieu ou en Jésus, bien évidemment, il est naturel parfois d'avoir des crises de foi ou de ne pas avoir une foi suffisamment forte. Je vous renvoie à l'épisode avec Thomas, je vous renvoie aux paroles du Christ. Tu as cru parce que tu m'as vu, bénis soient ceux qui croient sans voir. Et la foi, comme je le disais, c'est croire sans voir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, plus on croit au merveilleux, ça aussi je l'ai déjà indiqué, plus il se manifeste dans notre vie, plus nous travaillons, plus nous servons Dieu, plus nous maintenons ce lien divin que nous avons avec lui, et plus nous voyons ces signes tous les jours autour de nous. Nous les voyons en permanence. Dans la vie éveillée, au travers de rêves, au travers de synchronicité, au travers d'énormément de choses. Donc si vous voulez, la foi, c'est un processus permanent et continuel. Je pense que vous avez la foi, sinon vous ne me poseriez pas la question. Je pense que votre foi est présente, peut-être qu'elle peut être développée davantage, peut-être qu'effectivement elle peut être solidifiée davantage. C'est toujours difficile à expliquer parce que la foi ne s'enseigne pas. Elle se vit, elle se ressent. Je peux montrer un chemin, je peux partager effectivement mes expériences spirituelles. Après, c'est tout à chacun effectivement de créer sa connexion avec Dieu, avec le divin, avec Jésus. Pour ceux qui croient en Jésus, c'est un travail effectivement individuel et personnel. Mais je pense que vous avez la foi, et la foi c'est un peu comme l'appétit. L'appétit vient en mangeant. Plus effectivement on embrasse le chemin divin, et plus on est dans ce lâcher-prise, et plus on est dans cet amour du Créateur, plus notre vie change. Plus nos énergies changent,
Et plus ces énergies divines s'emparent, font partie de nous, font partie de notre aura. Donc c'est vraiment un processus, et peu importe le temps qu'il prendra pour que vous ayez une foi solide, peu importe le temps que cela mettra, le principal c'est le chemin, c'est le fait que vous soyez en mouvement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à ça? Qui plus est, une fois de plus, c'est important d'avoir ce travail d'introspection et de comprendre comment sont les mécanismes. Parce que sinon, on tombe justement dans le syndrome, mais je comprends pas Angelo, et j'ai fait une vidéo, pourquoi est-ce que mes prières restent sans réponse, et d'ailleurs je pense peut-être en faire une deuxième pour ajouter d'autres informations, parce que sinon on tombe dans un lien un peu utilitaire et pratique avec Dieu, et dès lors qu'on a cette vision-là, si on se met à prier et qu'on n'a pas des résultats, ou qu'on a le sentiment qu'on a toujours des difficultés, eh ben on se dit ouais, ça sert à rien, la prière n'a mené à rien, et vous avez beaucoup de gens qui disent mais j'ai perdu la foi à cause de tous les problèmes que j'ai. Ben pour moi, c'est l'inverse, si vous voulez, et j'en ai parlé. Les martyrs, les saints, ils ont été entourés par des problèmes, ils ont été entourés par les ennemis, ils ont été entourés par les traîtrises, par les commérages, par les tortures, par les violences. Ils n'ont jamais, jamais vacillé. Donc quand une personne dit « j'ai perdu la foi parce que j'ai eu tel problème » ou « j'ai perdu la foi parce que j'ai prié pour garder mon appartement et mon propriétaire m'a quand même foutu dehors », donc voilà, je comprends pas, je peux plus continuer à croire en Dieu. C'est une très mauvaise vision de Dieu, et c'est à la base déjà, je pense que les personnes qui pensent comme ça ou qui réagissent comme ça étaient des personnes qui, dans tous les cas de figure, n'avaient pas une véritable foi. Mais je serai amené à faire une autre vidéo. En tout cas, j'espère vous avoir répondu. Merci encore pour votre commentaire. Je vous envoie mes meilleures pensées concernant votre développement spirituel, et je vous dis à très bientôt. Hyacinthe Gourier, bonjour Angelo, je partage cette analyse. Serait-il possible de faire une vidéo sur le pouvoir de la pensée? J'ai l'impression que le gouvernement français et d'autres entretiennent une énergie de peur et donc augmentent son pouvoir. Dans quel but? Maintenant, les gens sont en panique dès qu'ils ont un symptôme de Covid, et le corps n'aime pas la panique et se dérègle. Dans le domaine spirituel, on nous dit que nous créons ce que nous pensons. Ça va être difficile de répondre à cette question dans le cadre d'une question-réponse. Alors, le pouvoir de la pensée et la peur entretenue par, on va dire, les gouvernants, ce sont deux sujets extrêmement différents. Est-ce que la pensée, effectivement, est créatrice? Bien évidemment. Il y a de multiples exemples, j'ai déjà été amené à en parler. La pensée, les paroles sont autant d'énergie qui manifestent effectivement des résultats. Voyez les expérimentations du docteur Emoto. Voyez les maladies psychosomatiques, le pouvoir de la pensée. Voyez à quel point la pensée peut être forte au point de créer des maladies. Donc oui, effectivement, la pensée est créatrice effectivement de tant de choses positives que de choses négatives. Je mets de côté la loi d'attraction qui, pour moi, est très galvaudée, peut mener à des choses qui sont extrêmement anti-spirituelles. Pour répondre à votre question, j'ai l'impression que le gouvernement nous entretient dans une peur, absolument. Les gouvernants de tous les États nous entretiennent dans une peur. Il suffit de voir les informations chaque jour où on vous dit le nombre de morts, le nombre de cas recensés, la courbe du Covid, je veux dire Covid matin, Covid midi, Covid soir, tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Effectivement, ce sont des énergies de peur, bien évidemment, comme par hasard aujourd'hui on nous parle, là au moment où les vaccins commencent à être disponibles et où on sait, où les gouvernements savent que la population, évidemment, n'est pas très chaude pour se faire vacciner, bien, comme par hasard, on nous annonce que maintenant, il y a un virus 70% plus contagieux qui vient du Royaume-Uni. Enfin, le momentum est assez particulier. On veut effectivement maintenir les gens dans la peur. Alors, ne me lancez pas sur pourquoi. C'est une boîte de Pandore qui est infinie et interminable. Je serai peut-être amené à faire des vidéos à l'avenir par rapport à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que... le problème avec ce qui se passe aujourd'hui, je regardais encore les derniers chiffres du Covid, j'en ai parlé sur ma vidéo sur le vaccin, avec les 0,0 et quelques % de personnes en France mortes. Je regardais les chiffres aux États-Unis, parce qu'effectivement, les États-Unis, on nous dit que les États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de morts. Et les chiffres en valeur absolue sont effectivement assez impressionnants. Maintenant, j'ai fait un petit calcul, pas plus tard que ce matin d'ailleurs, c'est intéressant, parce que je ne savais pas que j'allais faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai fait un calcul du nombre de morts en pourcentage de la population des Américains, et on est à 0,09%. Donc, à ma connaissance, il y a beaucoup plus de morts du fait des drogues, de l'alcool, du tabac, de la voiture. Je ne pense pas qu'on ait interdit les voitures, je ne pense pas qu'on ait fermé les boutiques qui vendent de l'alcool, donc bref. Donc si vous voulez, effectivement, là vous ouvrez une boîte de Pandore qui, malheureusement,
à l'aune de tout ce qui se passe et qui ne fait absolument aucun sens, alimente ce qu'on appelle les théories complotistes, puisque effectivement, au bout d'un moment, il y a quand même de quoi se poser quand même des questions. C'est un vaste sujet, je n'aurai pas le temps de le traiter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on nous entretient dans la peur. Restez libre dans votre tête. Je m'adresse à vous, je m'adresse à tous les auditeurs. Restez libre dans votre tête. Ne croyez pas tout ce que vous voyez aux informations. Ne soyez pas dupes de ce qui se passe. Restez libre dans votre tête. Si vous ne pouvez pas être libre en termes de liberté individuelle, du fait des contraintes qui sont celles qui existent aujourd'hui, en tout cas dans votre... Ne nourrissez pas ces énergies de peur. N'abandonnez pas votre pouvoir aux médias, n'abandonnez pas votre pouvoir à ce que l'on vous dit. Dans tous les cas de figure, nous sommes sur une période de 10 ans d'énergie sombre, nous sommes déjà dans la 2e année, il nous reste 8 années sombres à vivre, avant que les choses puissent s'éclaircir. Donc il faut mettre notre ceinture de sécurité, rester fidèle à notre lumière, rester fidèle à Dieu. Dans tous les cas de figure, les énergies démoniaques et maléfiques ne primeront pas. C'est leur dernière tentative pour essayer effectivement de mettre la main sur le monde et sur l'humanité, mais elles savent très bien qu'elles n'y parviendront pas. En attendant, il y aura des dégâts, il continuera à y avoir de la peur. Nous devons, et je vous renvoie une fois de plus à l'image des saints et des martyrs, demeurer fermes, confiants dans notre foi, au regard de ces énergies négatives et ne pas vaciller. Merci en tout cas pour votre question, et je vous dis à bientôt. Angela Saeta. Je vais commencer par la deuxième question. Bonjour Angelo, super vidéo comme d'hab. Et juste, que pensez-vous d'une Terre plate sous un dôme, donc personne n'est allé dans l'espace? J'en pense rien du tout et je laisse les complotistes continuer à dire que la Terre est plate et que personne n'a été sur la Lune et que l'épisode d'Armstrong ça a été enregistré dans un studio et que rien de cela est vrai. Que très sincèrement, je vous le dis très honnêtement, autant il peut y avoir des pistes de pensée dans la mouvance complotiste qui éveillent en tout cas un certain intérêt, qui peuvent effectivement être intéressantes. Tout n'est pas à jeter aux orties, autant il y a de grandes conneries. Et ce coup de personne n'a été dans l'espace, la Terre est plate, très sincèrement, ne perdez pas votre temps avec ça. Projetez-vous dans l'astral, allez dans l'espace et regardez comment est la Terre. Et je pense que si vous commencez à vous initier à la projection astrale, vous verrez que vous pouvez aller dans l'espace, vous pourrez voir un petit peu la Terre, vous pourrez voir de l'extérieur la forme de la planète bleue, et vous verrez que c'est pas une galette bretonne, c'est plutôt une sphère. Donc je ne m'intéresse pas à ce genre de... Je vous réponds évidemment, je vous réponds, mais je ne m'intéresse pas du tout à ce genre de théories fumeuses qui ne veulent rien dire. Je veux dire... Un peu de complotisme, oui, beaucoup de complotisme, ça devient n'importe quoi. Pour répondre à votre deuxième question, je la reprends, que pensez-vous de la matrice? Je n'en pense absolument rien. Je ne verse absolument pas dans ces théories-là. Alors, je m'explique. Quand vous lisez sur la matrice, effectivement, tout de suite on va parler des Illuminati, tout de suite on va parler des Archons, tout de suite on va parler effectivement que, en gros, nous sommes en enfer et que nous sommes des prisonniers. Et si vous voulez que ce soit vrai ou pas, cela ne m'intéresse pas. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je considère, à partir du moment où nous, pure conscience, issus de Dieu, esprit et lumière, nous sommes incarnés dans un corps de chair et physique, par définition nous sommes handicapés, par définition nous sommes prisonniers. Pas besoin même de penser à la matrice, tous les projecteurs astraux vous diront qu'après des projections astrales, après le thrill de la projection astrale, le plaisir de la projection astrale, le fait de revenir dans un corps de chair, dans un monde en 3 dimensions, est vécu comme quelque chose d'extrêmement emprisonnant, d'extrêmement limitant. Donc déjà, rien que cela, on pourrait parler de matrice. Je me sens déjà emprisonné, je pourrais être amené en tout cas à me sentir emprisonné du fait de vivre 24 heures sur 24 dans un corps de chair. Donc le simple fait d'être humain au regard de notre condition authentique qui est celle d'être issu du divin et d'être esprit et pure énergie, et forcément le fait d'être dans une matrice. Le monde terrestre, quelque part, est limité. Le monde terrestre, le monde physique, du fait de ces lois en 3 dimensions, sont par définition limitantes. Maintenant, la raison pour laquelle, effectivement, je ne m'engouffre pas dans toutes ces théories-là de matrice, etc., c'est que quand on commence à ouvrir cette boîte-là, d'accord, on nourrit énormément d'énergie négative et on perd de vue l'essentiel. C'est-à-dire que je préfère, sachant que de toute façon, mon séjour ici sur Terre est temporaire. Est temporaire. Je n'appartiens pas à ce monde. Je vis une expérience dans ce monde, je ne m'identifie pas à ce monde, donc ce monde, ça peut être le labyrinthe de Pan, ça peut être la matrice, je m'en fiche.
Je sais ce que j'ai à faire dans ce monde durant cette incarnation terrestre. Je sais que ce n'est qu'une petite parenthèse de mon développement et que l'essentiel ensuite de mon développement sera là-haut pour des siècles, voire des millénaires. Donc, très sincèrement, tant que je suis ici et que je comprends que je suis ici pour continuer à emmagasiner des expériences, d'accord, c'est tout ce qui m'importe. Et essayer de faire au maximum de ma vie pour diffuser la lumière de Dieu et essayer d'éveiller d'autres lumières. Je préfère voir le monde humain et la Terre sous cet œil-là, d'accord ? Même si je sais qu'il y a des forces maléfiques, des forces négatives, il n'y a pas de problème, mais je préfère avoir un focus sur ce monde physique en me disant c'est un terrain d'expérimentation, c'est un terrain d'expérience, c'est un terrain de rencontre et de re-rencontre karmique, parce que du coup, je vais plutôt me concentrer sur la lumière, que commencer à me mettre dans la tête toutes ces pensées et les archons, et les Illuminati, et ci, et ça, et c'est une matrice, et c'est un piège, et c'est un leurre, et je suis emprisonné, parce que du coup, je vais développer autour de moi, et dans ma pensée, et dans mes énergies, je vais commencer à développer justement une pensée d'animal pris au piège, je vais commencer à nourrir ces énergies négatives, et cela va m'écarter du véritable chemin qui est le mien. Je suis, je l'avais déjà dit, et je le redis, extrêmement vigilant aux énergies que je laisse pénétrer dans mon espace. J'ai conscience du mal qui est autour de moi, d'accord ? Mais je n'en ai pas peur et je ne me concentre pas sur ce mal. De la même manière, par exemple, je n'estime pas que mon devoir est de lutter contre le mal. Parce que si j'estime que mon devoir c'est de lutter contre le mal, je mets le mal au centre de mon travail. Je considère que mon travail est d'être un conduit de la lumière divine. C'est très différent en perception et en positionnement. Et qu'en étant un conduit de la lumière divine et en faisant tout ce que je peux pour diffuser cette lumière divine, par définition, cela ira à l'encontre des forces négatives. Mais je ne mets pas mon axe et mon focus en me disant que mon objectif c'est de lutter contre les forces négatives. De la même manière, je ne mets pas mon focus en me disant que je suis dans une matrice. Je mets mon focus en me disant que Dieu a voulu que je sois sur Terre, que j'ai des choses à y apprendre, que j'ai des choses à faire, que j'ai des choses à développer, en moi et envers les autres, que j'ai effectivement un chemin karmique à accomplir et que je me dois de diffuser cette lumière divine, et c'est tout ce qui m'importe. C'est tout ce qui m'importe. Voilà, j'espère avoir été clair, j'espère que vous comprendrez en tout cas ma pensée, et j'espère que ma réponse aura pu vous aider. Merci beaucoup. J'ai eu enfin une dernière question, je ne la retrouve pas. Si je la retrouve, je la mettrai à l'écran. Une personne me disait « Angelo, qu'est-ce que tu penses de la musicothérapie ?» Alors, est-ce que la musique, effectivement, peut avoir des effets sur nos énergies? Bien évidemment. Je prends un exemple tout simple. Vous regardez un film un petit peu à l'eau de rose, avec une scène émouvante, petit piano, petit violon derrière, vous fondez en larmes. Vous prenez cette même scène et à la place de la musique violon ou piano, vous mettez la musique, le générique de La Croisière s'amuse, vous n'allez pas du tout avoir la même émotion. Donc la musique, effectivement, est quelque chose qui impacte sur nous. De la même manière, les films d'horreur l'ont parfaitement compris. Un film d'horreur sans musique, sans bruitage effrayant, ce n'est plus un film d'horreur. Ça contribue effectivement à vous mettre dans cet état de frayeur, qui est celui qui est voulu, bien évidemment. Qui plus est, une fois de plus, je renvoie aux expériences du docteur Emoto, qui a placé des cristaux de glace sous influence musicale, de différents types de musique, et je vous laisse voir un petit peu la tronche des cristaux musicaux selon les musiques qui ont été jouées. Donc effectivement, la musique, définitivement, a un impact énergétique. Certains vont même pousser le bouchon un peu plus loin en disant que la musique doit être à certaines fréquences, le fameux débat 440 Hz contre 432 Hz, 440 étant soi-disant la fréquence maléfique et 432 Hz la fréquence de Shiva, de Bouddha, de tous les êtres ascensionnés, qu'une musique se doit d'être 432 Hz. Je ne rentre pas dans ces détails. Ce qui est certain, c'est que si bon courage pour essayer de faire de la musique avec des instruments accordés à 432 Hz, ce sera juste horrible et dégueulasse. Ce qui compte effectivement, ce n'est pas la fréquence, je n'y accorde aucune importance, ce sont simplement des croyances. Donc que ceux qui y croient, je respecte ces croyances, mais ce n'est que de la croyance. Il n'y a aucun fait établi qui prouve qu'une musique doit être à 432 Hz pour être bienveillante et pour être une bonne fréquence contre 440 Hz. Maintenant, pour répondre à votre question, donc tout ça pour vous dire, effectivement, la musique peut aider. La musique, effectivement, peut aider à chasser des énergies négatives. Il y a même des mantras musicaux qui sont extrêmement puissants. Certains de mes clients verront de quoi je parle. Maintenant, je ne sais pas quel est l'objet pour vous de l'usage de la musique, mais effectivement, cela peut être efficace. Le mieux, c'est que vous fassiez vos propres recherches. Le mieux, c'est effectivement que vous essayiez, étant entendu qu'une musique ne doit jamais créer des problèmes. Si vous pratiquez la musicothérapie, c'est effectivement pour vous aider. Ce n'est pas pour vous rendre encore plus mal. Et j'ajouterai une chose suivante, quel que soit l'outil qu'on utilise dans la vie,
et particulièrement concernant notre développement spirituel. En l'occurrence ici, la musicothérapie. Oui, la musicothérapie, en gros, oui, peut aider. Oui, cela peut être une bonne pratique, bien évidemment. Maintenant, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est-à-dire que la musicothérapie est un outil, comme tout autre outil, ce qui veut dire que c'est une aide supplémentaire, mais que le travail de prime abord doit être intérieur. Il doit y avoir un travail intérieur qui est fait, et à ce travail, vous pouvez effectivement ajouter différentes techniques. Ça peut être la méditation, ça peut être les cristaux, ça peut être effectivement la musicothérapie, aucun problème. À partir du moment où votre travail ne se contente pas simplement à faire appel à la musicothérapie, mais à l'implémenter, à l'ajouter effectivement au sein d'une pensée, d'une introspection, d'un travail intérieur, d'un travail spirituel. Alors oui, effectivement, la musicothérapie est quelque chose qui peut aider. Nous n'avons plus aucun doute aujourd'hui quant au pouvoir des sons et quant au pouvoir de la musique. C'est d'ailleurs également utilisé en Kabbale, le pouvoir des sons, d'accord ? Donc je crois fermement aux propriétés spirituelles et magiques des sons, et la musique ne fait pas exception. Donc c'est quelque chose qui peut être positif. Si vous vous sentez intéressé par ça, faites vos recherches par contre, pour effectivement utiliser de bons outils. Si vous avez affaire à des praticiens qui vous proposent de la musicothérapie, faites vos recherches, assurez-vous de tomber sur des personnes sincères, intègres et compétentes, et à partir de là, effectivement, cela devrait, quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez faire appel à cette musicothérapie, cela devrait être en mesure de vous aider. Merci pour votre question, et à très bientôt. Voilà, j'en reste là pour l'heure. C'est une vidéo quand même qui dure un certain temps. Évidemment, je continuerai à faire des vidéos jusqu'à la fin de l'année. Et puis au-delà, de toute façon. J'espère que ces questions-réponses, en tout cas, vous auront aidé, ou en tout cas vous auront intéressé. Merci à tous pour vos messages. Je crois que j'ai encore des commentaires en retard. J'ai effectivement énormément de travail. Mais je ne vous oublie pas. Je vous salue, prenez bien soin de vous, ne succombez pas à la peur. Je serai amené à faire d'autres vidéos par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Je vous envoie mes meilleures pensées, prenez soin de vous, très bonne fête de Noël, et que Dieu vous bénisse.